Dans le chapitre 8, on va étudier la conservation de l'énergie d'un système. On a déjà vu dans le chapitre 7 trois moyens de stockage d'énergie dans un système. Tout d'abord, l'énergie cinétique qui est associée au mouvement des éléments du système. Alors, si les éléments du système ont une certaine vitesse, le système emmagasine de l'énergie cinétique. Le deuxième moyen de stockage d'énergie dans un système est sous forme d'énergie potentielle qui est déterminée par la configuration du système. Alors, l'énergie potentielle gravitationnelle est déterminée par la position des éléments du système par rapport à la Terre. Et l'énergie potentielle élastique est déterminée par l'élongation du ressort. La troisième forme ou le troisième moyen de stockage d'énergie dans un système est l'énergie interne qui est liée à la température du système. On a vu que dans les systèmes, si on a une force de frottement, cette force de frottement, si elle agit sur une certaine distance, elle va augmenter la température du système. Dans ce chapitre, on va traiter les trois moyens de stockage d'énergie d'un système pour deux différents types de systèmes. Tout d'abord, on va étudier les systèmes non isolés. Alors, dans un système non isolé, l'énergie peut traverser la frontière du système et elle va entraîner une modification de son énergie totale. Tandis que dans les systèmes isolés, l'énergie ne traverse pas la frontière du système et l'énergie totale du système reste constante. Dans un système non isolé, l'énergie peut traverser la frontière d'un système. Il y a un échange énergétique à travers la frontière du système. Et l'énergie du système n'est pas constante. Alors, delta E du système, je vous rappelle la formule qu'on a déjà vue dans le chapitre 7, delta E du système est différente de 0. Tandis que dans un système isolé, aucune énergie peut être échangée à travers la frontière de ce système et l'énergie du système va être constante avec le temps. Alors, delta E du système sera égal à 0. Dans ce chapitre, on va traiter chacun de ces deux cas. Comme on va voir le principe de conservation de l'énergie qui peut être utilisé si aucune force non conservative n'agit sur un système isolé. On va étudier la transformation d'énergie mécanique en énergie interne sous l'effet d'une force non conservative. On va étudier pour les systèmes isolés quand est-ce que l'énergie mécanique va être conservée et quand est-ce que non. On sait que delta E du système, elle est égale à delta E mécanique plus delta E interne, qui est égal à 0. Alors, dans ce type de systèmes qui sont isolés, si vous n'avez aucune force conservative qui agit sur le système comme le flottement, delta E interne sera égal à 0, où l'énergie mécanique du système sera conservée. Tandis que si vous avez une force non conservative qui agit sur le système, la kenasa'ata delta E interne existe. Alors, la variation de l'énergie mécanique qui sera perdue, vous allez la retrouver sous forme d'énergie interne qui va augmenter la température de votre système. On va les étudier en détail dans ce chapitre. Le principe de conservation de l'énergie, il est applicable non seulement dans le monde de la physique, mais aussi dans les organismes biologiques, dans les systèmes technologiques, dans le monde de l'ingénierie
Il est applicable partout puisqu'on sait que l'énergie, elle ne peut être détruite, elle ne peut être créée, l'énergie se transforme